Trois amis ont collaboré pour publier un livre jeunesse dont l'histoire se déroule dans Verdun. Et plutôt que d'être illustré par des dessins, l'ouvrage est agrémenté de photographies prises dans l'arrondissement. Et pour découvrir cet ouvrage intitulé « L'enquête secrète de la ruelle », nous accueillons en studio deux des trois auteurs, Julie Durocher et Jean-François Sénéchal. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci. Racontez-nous d'où vous est venue l'idée d'écrire une histoire comme celle-là, dont l'action est campée à Verdun. Bien, en fait, ça fait longtemps que j'avais envie, en tant que photographe, de faire un projet un petit peu plus profond que juste faire des portraits pour des magazines ou pour des gens. J'adore ça, mais j'avais envie de faire un projet un petit peu plus long. Alors, j'ai des enfants, je me suis dit, ça serait bien un album jeunesse, photo, ça n'existe pas vraiment, c'est surtout des illustrations. Alors, c'est ça, j'ai lancé l'idée comme ça, Jean-François, dans une fête du jour de l'an. Il a dit, ouais, c'est intéressant. Alors là, j'ai approché des enfants, dont les miens, d'autres enfants que je trouve intéressants, des visages dans le quartier que je trouvais spéciaux, qui étaient originaux. Donc, je suis allée voir ces gens-là, des gens que je connaissais peu. Est-ce que ça a été facile de les convaincre? Bien, je les connaissais parce qu'on avait fait des projets communautaires de ruelles vertes ensemble. Mais je leur disais, écoutez, j'aimerais ça faire un livre photo pour enfants, vous seriez dedans. Mais j'ai aucune idée c'est quoi l'histoire, puis mais ça vous prendrait 1 ou 2 journées de votre temps. Donc, la plupart ont accepté. Il y en a qui ça leur tentait moins, qui étaient gênés. Donc là, je les ai pris en photo. J'ai pris les lieux aussi où je voulais que ça se passe, parce que là, Jean-François, s'il m'écrit une histoire sur la Lune, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai fait un scrapbook. Jean-François a pris le scrapbook, puis lui a choisi des personnages, puis... Ouais. Et comment, de votre côté, l'histoire a été élaborée? À partir des visages, des lieux, et puis évidemment de l'imagination, qui est essentielle. Moi, c'était mon premier album. Habituellement, j'écris plus des romans. Donc, c'était un défi. Des romans jeunesse? Des romans jeunesse, essentiellement, oui. Puis c'était un beau défi quand même parce que, habituellement, l'illustration, je dis pas, c'est un autre type de défi, mais la photo, on a des contraintes très réelles. On ne peut pas partir dans une imaginaire de façon totale. Là. On a des contraintes là, physiques là, avec les personnages, avec les lieux, mais il y a quand avec même les des mises en scène élaborées qu'on voit à l'intérieur du livre. Hein? Oui, alors ça a été de trouver finalement justement des mises en situation, des situations qui étaient possibles, qu'on pouvait finalement imager, représenter en photo. C'était ça, sans doute, un des plus grands défis. Et pourquoi Verdun? Bien, Verdun, parce que moi, j'habite à Verdun, donc il y avait un côté... il y avait la facilité. Puis aussi, bien, j'adore mon quartier. Moi, je travaille à la maison, je suis photographe, j'ai mon studio chez moi, donc je suis beaucoup dans le quartier. Puis je trouvais que c'était un quartier qui était riche au niveau des lieux, des ruelles, des petits dépanneurs, des commerces qu'on pouvait mettre dans le livre, le bord du fleuve, qui est une super belle richesse à Montréal, puis qu'on exploite peu ou que les gens... En tout cas, nous, on en profite beaucoup dans notre quartier. Donc ça, j'avais envie de montrer ça. J'avais envie de montrer un quartier défavorisé, mais oui, c'est un quartier défavorisé, mais très vivant, très dynamique. Dans lequel il y a un certain embourgeoisement, entre autres sur la rue Wellington depuis quelques années. Oui, tout à fait. Puis j'avais envie de montrer aussi l'esprit de communauté qu'il y avait dans ce quartier-là. Donc, c'est ça, on s'est dit Verdun, c'était parfait. Comme lieu photographique. Voilà. Et vous n'êtes pas que deux, je le disais d'entrée de jeu. Il y a une troisième personne aussi qui a travaillé avec vous, Alexandre Lantier. Quel a été son rôle? Bien, Alexandre, en fait, parce que Jean-François est parti avec le scrapbook, a écrit l'histoire. Ensuite, on s'est retrouvés les trois. Et puis là, c'est là que le travail de création a commencé vraiment. Bon, qu'est-ce qu'on image? Est-ce que c'est cette... Bon, dans un paragraphe, est-ce qu'on choisit d'illustrer ça? Qu'est-ce qu'on illustre? Comment on l'illustre? Puis Alexandre, c'était tout le côté visuel. Bon, l'arbre, OK, ça pourrait être intéressant. On pourrait trouver un arbre bateau, puis on pourrait le décorer, puis bon, le repère secret. Donc, lui, c'était le côté visuel, les idées, ce qu'on pouvait voir à la caméra. C'est sûr que c'est un travail d'équipe aussi, mais lui, c'était surtout ça, sa force. Et est-ce que les photographies, donc tout ce qu'on voit dans le livre, ce sont des choses qui
qui existait pour vrai. Il n'y a pas de Photoshop là-dedans, ou à part des retouches photos. Je veux dire, lorsqu'on voit le bateau pirate dans l'arbre, dans le fond, c'est vraiment, ça a été fait pour de vrai. C'est pas des effets spéciaux. Non, pas du tout. Non, c'est des décors qui ont été faits pour l'occasion. Oui. Est-ce que vous avez eu de la difficulté, que ce soit avec les intempéries, avec les autorisations pour être dans les différents lieux? Pas vraiment, non. C'est un défi comme technique dans le sens où il faut le faire, puis surtout quand les enfants sont là, c'est sûr qu'ils interagissent avec les décors, c'est sûr que ça... Est-ce que parfois il faut faire un peu de discipline pour les ramener sur l'objectif? Un peu. Mais Julie est très bonne avec les enfants dans ce cadre-là, quand on est rendu à la photo, c'était très agréable. Mais c'était la partie difficile, par exemple, de diriger des enfants, comme par exemple pour le bateau. Amélie, qui a beaucoup contribué au décor, tout ça, qui a fait le filet avec les poissons, le bateau de pirate, de tout monter le décor de l'arbre. Ça nous a pris à peu près 2 heures, mais les enfants étaient autour, là, ça jouait, il y a le bord de l'eau, bon, c'est pas creux là, mais il fallait les diriger, les encadrer, puis après, il faut surtout qu'ils soient crédibles à la caméra. Là, l'enfant est fâché, mais je peux pas juste dire « Éloi, t'es fâché ». Là, il faut presque que je le provoque pour avoir une émotion parce qu'ils sont petits. Donc, la partie avec les enfants, c'était ça le principal défi du livre. Et avec les adultes, comment ça s'est passé? Plus facile, hein? On était en vacances. Ouais. Bien, les adultes étaient tous intimidés parce qu'ils font jamais ça. C'était quelque chose de nouveau, mais on les dirigeait, puis ça se passait bien. Puis de toute façon, si ça marche pas, on recommence, puis on essaie différentes choses, et on trouvait ça rigolo. Qu'est-ce que ça raconte, l'enquête secrète de la ruelle? Bon. En fait, c'est... Sans nous vendre tous les punchs du livre, évidemment, là. Qu'est-ce que ça raconte? Ce sont des enfants, 4 enfants, ils sont 3 au début. Lily Lafouine qui se joint éventuellement aux 3 garçons. Mais donc, des enfants qui sont inquiétés ou en tout cas qui se posent des questions sur la disparition d'un voisin. Un voisin... qui est un petit peu leur bouc émissaire. Il aime bien lui faire des coups une fois de temps en temps. Et puis, voilà, qu'il est disparu depuis une semaine. Les enfants se mettent à sa recherche. Et ils se mettent aussi à la recherche de suspects. Alors, peut-être que finalement, ça serait un acte criminel, en quelque sorte. Peut-être que quelqu'un lui en voulait. Alors, dans le quartier, ils croisent un après l'autre des gens du quartier, finalement. Et puis, qui sont chacun d'entre eux des personnages. Des personnages. Et qu'ils imaginent, finalement. Ils imaginent finalement une raison que cette personne-là aurait eu d'enlever. Il y a différentes hypothèses, finalement, là, pour expliquer la disparition de Monsieur Lagacé. D'accord. Et à la fin, bon, non, peut-être qu'on pourrait... Non, on ne dira pas, mais est-ce que ça se termine bien? Ça se termine très bien. Bon, merveilleux. Ça se termine très merveilleux. bien. Oui. Si on veut acheter ce livre-là, il est disponible à quel endroit? Parce que ça a été publié à compte d'auteur. Oui. Donc, c'est pas une grande maison d'édition. Ouais, par choix. Ouais. Voilà, par choix. Par choix. Vas-y. Bien, en fait, si on avait été seulement les auteurs, puis on avait approché une maison d'édition, c'est sûr que c'est vraiment pas payant. On touche 10 % des droits d'auteur. Puis, une production comme ça coûte très cher. Tout le temps qu'on a mis, on se disait, en fait, si on va en refaire d'autres, on est mieux de le produire nous-mêmes, puis de tout faire pour que ça fonctionne, pour pouvoir en faire une série au lieu de donner ça. Donc, vous y avez pris goût. Vous aimeriez en faire d'autres? Oui, tout à fait. Oui, c'est le début. Dans d'autres quartiers de Montréal? Peut-être éventuellement, mais là, le prochain projet, ça serait plus en région. À l'extérieur? Oui. Okay. En région, quelque part dans le Québec. D'accord. Si on veut donc se procurer ce livre-là, il est disponible où? Dans tout le réseau des librairies indépendantes du Québec. Il est chez Renaud-Bré, dans les gros Renaud-Bré, Archambault, Centre-Ville. En fait, on peut aller voir sur le site des libraires.ca. Donc, leslibraires.ca. Oui, leslibraires.ca, puis... Il est facilement... on le trouve très facilement. Voilà, et on peut aussi l'acheter en ligne, j'imagine, sur certains sites transactionnels. Voilà. Alors, Julie Durocher, Jean-François Sénéchal, merci d'être venu à l'émission et félicitations. Et on suivra la sortie d'un peut-être un deuxième album comme celui-là. Bien, merci. Merci beaucoup.